Salut! Merci encore une fois d'être là. Aujourd'hui, on explore une de mes postures préférées, la posture de l'arc debout. Ce que j'aime, c'est que ça demande excessivement de concentration parce qu'on est en équilibre et à la fois on est en ouverture du cœur, on a l'étirement de la chaîne postérieure, on a l'ouverture des épaules et je trouve que c'est une posture qui est très gracieuse, qui fait sentir vivant, grand, fort. Bref, je pense que vous avez compris que je l'aime beaucoup. Donc, je vais vous inviter à commencer en position debout. On va aller s'enraciner dans le sol déjà pour commencer la pratique. Alors, dans la posture de la montagne, les pieds à la largeur des hanches, les orteils légèrement écartés sur le sol. Sentez vraiment la force partir de vos jambes et monter le long de votre corps. Peut-être rouler une ou deux fois les épaules derrière pour ensuite aller les déposer. Les paumes des mains s'ouvrent légèrement. Et ce que vous voulez faire, c'est devenir la plus grande version de vous-même. Visualisez qu'il y a une petite ficelle au sommet de votre crâne que je viens tirer vers le haut. Visualisez qu'entre chacune des vertèbres qui composent votre colonne vertébrale vient se créer un petit peu plus d'espace. Et respirez. Prenez conscience de votre souffle, ici maintenant, de sa profondeur. De son rythme. Écoutez le son de votre souffle. Il s'agit là de votre premier ancrage, oui, pour vous connecter à l'instant présent. Et le souffle est toujours là, à tout moment, lorsque vous avez besoin de revenir à votre ici, maintenant. Observez la posture de votre corps. Chacun de ces micro-mouvements, alors que pourtant vous tentez d'être immobile. Les choses sont toujours en mouvement. Votre corps suit le mouvement des inspirations, des expirations. Sentez les vibrations du cœur dans la poitrine. Peut-être commencez-vous à transférer le poids de votre corps d'un pied à l'autre. Mais toujours en restant bien enraciné dans votre corps, dans votre moment. Voyez dans quel état général vous vous portez aujourd'hui, votre humeur, votre attitude par rapport à la séance. Et n'essayez pas de modifier quoi que ce soit, juste observez, prenez conscience. C'est tout ce que vous avez à faire. Pas plus, pas moins. Et entrouvrez les yeux doucement, reconnectez-vous avec votre environnement. Allez porter les bras au-dessus de votre tête. Votre main droite vient chercher votre poignet gauche et glisser le pied droit derrière pour aller créer de la longueur, un étirement sur tout le côté droit. Donc les hanches se poussent vers la droite. Regard en haut. Séparez les côtes les unes des autres et respirez. Les deux pieds bien pressés dans le sol, descendez et étirez. Revenez, changement de côté, directement en haut. Pied droit qui revient et pied gauche qui glisse derrière. Les deux pieds dans le sol. Venez tirer tout le côté gauche du corps en gardant les hanches parallèles l'une et l'autre. Même chose avec les épaules. Respirez par le nez. Toujours consciemment descendez. Poussez. Étirez.
et revenez. À partir d'ici, flexion avant, penchez le haut du corps vers l'avant. Vous pouvez garder une petite flexion dans les genoux, il n'y a pas de problème. 3 fois, lorsque vous inspirez, la colonne est droite, épaules loin des oreilles. À l'expiration, le bout des doigts vers le sol, ventre près des cuisses et la tête est lourde. Pour 2. Expirez. N'hésitez pas à plier les genoux. Surtout que la séance commence, on n'est pas encore beaucoup réchauffé. Inspirez dos droit. Expirez, laissez-vous tomber. Et séparez les pieds un petit peu plus vers la posture de la cloche. Donc, les pieds environ à la largeur du tapis. Les genoux, encore une fois, peuvent être fléchis, il n'y a pas de problème. Laissez tomber le ventre entre les cuisses. Chacune des mains vient chercher le coude opposé. Tête lourde, lourde, lourde entre les biceps. Détendez tous les muscles du dos. Et à nouveau, peut-être vous bercez-vous un peu vers la droite et vers la gauche. Toujours en sentant cet enracinement, cette connexion avec le sol, avec le tapis. En étant conscient de chacun de vos mouvements et des sensations qu'il engendre. Mains au centre, pieds largeur des hanches, allez dans la table à 4 pattes, mains, genoux, pieds à la largeur des hanches. Donc, on se retrouve au sol. Posture du chiot. On veut aller ouvrir donc l'avant du corps, dessus des pieds au sol. Gardez en tout temps dans la pose les hanches au-dessus des genoux. Allez porter les bras loin devant vous, donc il n'y a plus de flexion dans les coudes. Et faites fondre la poitrine vers le sol. Allez porter le front au sol ou le menton. C'est accessible pour les femmes enceintes, mais à 60% d'effort environ et en séparant davantage les genoux. Si c'est trop, allez dans une variation de la posture de l'enfant qui vous convient. Vous faites le chat et la vache en attendant. Résistez à la tentation de forcer dans la pose. Laissez-vous seulement tomber doucement. Détendez vos avant-bras et venez faire fondre le cœur vers le sol. On reste ici quelques respirations, observez qu'est-ce qui est étiré, qu'est-ce qui est compressé, consciemment. Détendez les jambes, détendez le visage. Deux et 1, décollez le front ou le menton du sol, rapprochez les fesses des talons et en arrondissant cette fois-ci le dos, venez allonger la colonne, donc en enchaînant le mouvement des vertèbres une par-dessus l'autre, doucement elles s'empilent pour retrouver une colonne droite. Roulez les épaules derrière, regardez loin devant, prenez une grande inspiration par le nez. Et laissez aller par la bouche. Super. Table à 4 pattes vers chien, tête baissée, les doigts bien écartés au sol. Allez pousser les cuisses vers l'arrière, le coccyx vers le haut. Faites les mouvements qui vous font du bien. Droite-gauche, droite-gauche. Lancez la jambe droite dans les airs et ouvrez la hanche. Inspirez. Expirez, le pied droit se dépose entre les deux mains. Et le genou arrière au sol. Dessus du pied au sol, soulevez le haut du corps. Les paumes des mains se touchent. Pouces croisés, croissant de lune. Soulevez la région du cœur. Allez porter les biceps derrière les oreilles. Les bras s'ouvrent à vos côtés. Main gauche au sol. Ouvrez le bras droit vers le ciel. Torsion, inspirez. Expirez, revenez. Inspirez, croissant de lune.
Expirez, main au sol. Et on le refait une autre fois. Inspirez, torsion. Expirez. Inspirez, montez jusqu'en haut. Expirez pour planche chaturanga. Donc, le pied droit vient derrière et on descend le haut du corps. En fait, le corps au complet jusqu'au sol ou à mi-chemin vers votre cobra ou votre chien tête en haut, selon ce que vous préférez ici maintenant. Et on se retrouve dans le chien tête baissée. On va prendre une grande inspiration ici d'abord. Et expirer. Lancez la jambe gauche, ouvrez la hanche. Pied gauche à l'avant du tapis. Entre les deux mains, dessus du pied arrière dans le sol, on va venir faire exactement la même chose qu'on vient de faire. Donc, croissant de lune, dessus du pied arrière dans le sol, les paumes des mains se touchent, les pouces croisés, soulevez le cœur. Poursuivez le mouvement, expirez. Main droite pressée dans le sol, ouvrez, torsion, bras gauche au ciel, sur l'inspiration. Expire, deux mains au sol. Inspire, redressez-vous, croissant de lune. Expire vers le sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, deux mains vers le sol. Dernière fois, croissant de lune. Expire, main au sol. Main gauche au ciel, torsion. Et planche chaturanga, pied gauche derrière. Vers cobra ou chien tête en haut, roulez les épaules derrière. On se retrouve dans le chien tête baissée. Prenez le temps de respirer. Allongez la colonne des deux côtés du corps. Regardez vers l'avant du tapis, commencez à y faire marcher un pied après l'autre. Super. Pied largeur des hanches, dos droit, inspire. Expirez, laissez-vous tomber vers l'avant. Allez entrecroiser les 10 doigts derrière le dos et les poings viennent vers l'avant autant que possible. Étirement des pectoraux, ouverture des épaules, tête lourde. À la fois, vous pouvez venir allonger la jambe droite, soulever la hanche droite et venir faire l'inverse, allonger la jambe gauche, soulever la hanche gauche, quelques fois. Donc, en venant créer de l'étirement derrière les jambes, ce qui va être important tout à l'heure dans notre pose maîtresse. La tête est toujours lourde, essayez de relaxer le corps dans la pose et juste le laisser bouger naturellement sans douleur. Trouvez votre juste milieu. Repliez les deux genoux, ventre vers les cuisses. Tirez les poings vers l'arrière pour vous redresser. Back to where we started. Posture de la montagne. Respirez calmement. Deux pieds collés. Allez placer les mains au cœur. Genou droit vers vous. Penchez le haut du corps vers l'avant, vers une variation du guerrier 3. Alors, les orteils pointent vers le sol. Gardez les hanches fermées, donc il n'y a pas d'ouverture de la hanche dans le mouvement. Regardez au sol pour garder le cou, la tête dans l'axe de la colonne. S'il y a la possibilité pour vous d'aller étirer les bras au-dessus de la tête, allez-y. En pressant le pied gauche dans le sol, trouvez votre équilibre. Donc, pressez les 4 coins du pied dans le sol. Les abdos engagés, étirez-vous. Étirez-vous et atterrissage avec le pied droit derrière, bras au-dessus de la tête, inspirez. Expirez, le genou arrière vient frôler le sol. On vient réchauffer un peu les quadriceps. Inspirez, allongez la jambe derrière. Expirez, descendez. Une dernière fois. Et ici, allongez les deux jambes. Direction la pyramide, plongez vers l'avant. Peut-être allez-vous porter les deux mains au tibia ou encore à des blocs à vos côtés ou au sol.
Trouvez la variation qui vous convient. En pressant le pied gauche dans le sol, soyez actif dans les deux jambes, respirez. Certains voudront s'allonger davantage sur la jambe, ce n'est pas une finalité. Dans tous les cas, on essaie de respirer profondément. Déposez le genou arrière au sol. Pour l'étirement des quadriceps, venez retourner un petit peu les hanches vers l'arrière et avec la main droite, attrapez le pied derrière. Ce que vous voulez faire, c'est ramener le poids du corps vers l'avant et rapprocher votre talon droit de la fesse droite. Si ça ne se fait pas, bien sûr, vous pouvez toujours prendre votre sangle. J'ai oublié de le dire au début de la classe, mais je l'écrirai dans la description du cours. Alors, pourquoi on étire les quadriceps? Quand on y pense tantôt dans la posture, on va aller vraiment vouloir avoir de la belle longueur dans l'avant de la cuisse. 2 et 1. Tout doucement. Planche chaturanga. Engagez la jambe derrière. Pied gauche derrière aussi et tout le corps au sol. On se concentre sur l'épaule droite. Le dessus des pieds reste au sol. Poussez votre coude vers l'extérieur et venez faire quelques cercles vers l'arrière. Allez placer votre avant-bras droit à votre droite. Donc vraiment, on a comme un cactus dans le coude. On est à 90 degrés. Et faites passer le corps complètement à la droite en soulevant le pied gauche. Tournez. Déposez votre oreille droite au sol. En pressant la main droite dans le sol. En rapprochant le coude droit consciemment du sol. Sentez l'étirement dans le pectoral, l'ouverture dans l'épaule. Revenez doucement porter le corps complètement au sol. Les mains sous les épaules, pressez-les dans le sol pour venir dans la table à 4 pattes. À partir d'ici, peut-être que vous voudrez regarder avant d'expérimenter. Lorsqu'on va dans un arc, ce qu'on veut finalement, c'est pas avoir le dos neutre, c'est bel et bien d'avoir la poitrine vers l'avant. Comme ça ici, regardez loin devant soi. C'est ce qu'on va aller faire dans notre arc, comme ça ici, en équilibre à partir de la table à 4 pattes. Alors, ça va être la jambe gauche qui va être derrière d'abord. Et on va aller chercher le pied gauche avec la main droite. Alors, le danger, c'est qu'on reste juste comme ça ici, fermé sur soi-même. Pensez à l'ouverture. Pensez à tantôt quand j'ai fait comme dans la posture de la vache et que j'ai cambré le dos pour aller regarder loin devant. Alors, je détends l'épaule droite et je lance la jambe gauche derrière. Évidemment, dépendamment de la flexibilité de chacun, il va y avoir une certaine limite. Trouvez votre juste milieu et essayez de garder votre équilibre. 2 et 1. On trouve toujours le calme à travers la respiration. Venez placer le corps à nouveau dans la table à 4 pattes. Écartez les doigts contre le sol, retournez les orteils derrière pour un chien tête baissée. Doucement, pensez à revenir à l'avant du tapis un pied à la fois ou en faisant un petit saut. Dos droit. Expire, flexion avant. Et revenez au point de départ. Grand cercle par les côtés. Guidé par le cœur, allez chercher l'énergie jusqu'en haut. Et la montagne. Avant de recommencer, une grande inspiration. Et peut-être par la bouche, laissez aller. Les deux pieds collés. Main au cœur, genou gauche vers vous. Transition vers une variation du guerrier 3. Alors, penchez le haut du corps vers l'avant. Gardez toujours les deux hanches parallèles au sol. Allongez-vous. Donc, la jambe droite est bien longue. Les mains au cœur. Et si on a de la force dans le dos, allez
Portez les bras loin devant, étirez-vous vers l'avant et vers l'arrière. C'est vraiment comme si j'avais un petit instrument de torture qui vous tire, long, 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 long. Pied gauche loin derrière. Atterrissez dans la fente, inspirez, bras au-dessus de la tête, les bras forts. Expirez, genou gauche qui frôle le sol. Inspirez, fort dans la jambe derrière. Expirez, descendez. Et allez chercher l'étirement dans les psoas. Les bras toujours forts, inspire. Épaules quand même loin des oreilles. Expire, frôlez le sol. Et les deux jambes s'allongent vers la pyramide. Plongez le haut du corps vers l'avant. Trouvez l'appui là où vous trouvez que vous avez votre juste milieu pour ce qui est de l'étirement derrière la jambe droite. Les blocs pourraient être utiles ici si vous voulez aller porter les doigts vers l'arrière et allonger le corps le long de la jambe avant, c'est aussi une option. Revenez doucement fléchir le genou devant et passez le corps complètement au sol, pied droit derrière. Descendez pour l'ouverture de l'épaule gauche. Alors 90 degrés dans le coude gauche. Vous allez avoir une autre perspective là, de ce côté-ci de la posture. Alors soulevez le pied droit et tournez. Alors, où est-ce qu'on veut le sentir? C'est vraiment dans le pectoral, là, à gauche. Respire, écoutez le son de votre souffle. Et revenez face au sol. Les mains de chaque côté de la cage thoracique pour la table à quatre pattes. Alors, souvenons-nous de notre défi qui est d'aller ouvrir la poitrine et regarder devant dans notre arc. Allongez la jambe droite derrière. Et avec la main gauche, venez chercher le pied. Concentrez-vous, sans même là, bouger la jambe en tant que telle. Concentrez-vous à aller regarder devant. Et maintenant, si vous êtes à l'aise d'aller presser un petit peu le dessus du pied dans la main derrière, allez-y doucement. Regardez loin devant, pressez le bout des doigts dans le sol. Essayez de sourire au passage pour 3, 2 et 1. Redéposez les genoux au centre. On est dans la table à quatre pattes. Écartez les doigts dans le sol, passez dans le chien tête baissée. Et on va aller faire quelques flexions du dos. Alors, passez dans la planche et chaturanga. 3 fois le cobra. Dessus des pieds au sol, roulez les épaules derrière, inspirez. Expirez. Comme un flot avec la respiration, soulevez. Expire. Et peut-être sans pression dans les mains, soulevez. Redescendez. Fesses au talon, en passant par les genoux. Déroulez la colonne doucement. Passez sur les pieds, donc servez-vous des mains de chaque côté du corps. Pour venir sur les pieds et vers la flexion avant, bout des doigts en ligne avec le bout des orteils, vous êtes à l'arrière de votre tapis. Allongez les jambes et penchez le haut du corps vers l'avant. Encore une fois, déroulez la colonne lentement jusqu'en haut. Roulez les épaules derrière. Au centre du tapis,
Position de départ pour l'arc debout. Donc, les deux pieds sont côte à côte et vous allez venir fléchir le genou droit pour attraper la cheville droite par l'extérieur, avec l'intérieur de la main. Donc, ici, là, votre main est à vos côtés. Tournez, ouvrez pour avoir l'intérieur de la main et l'intérieur du coude vers le mur à votre côté. Et sans bouger, à partir d'ici, tout est barré. Venez chercher l'intérieur de la cheville. Si toutefois, à cause d'un problème d'ouverture de l'épaule, à cause d'embonpoint, vous avez de la difficulté à aller chercher l'intérieur de la cheville, on peut toujours y aller par l'extérieur. Les deux genoux sont collés pour commencer parce qu'on veut garder notre alignement du genou et du pied avec la hanche. Donc, on ne veut pas commencer ouvert, hein? On vient fermer doucement. L'important, c'est de regarder devant. Souvenons-nous, quand on était à quatre pattes tout à l'heure, on était fermé sur nous-mêmes et on est allé ouvrir. Donc, sans même avoir touché à votre jambe derrière, sans l'avoir bougé, vous devez passer d'une posture plus neutre à une ouverture, une cambrure du dos, surtout en soulevant la poitrine pour quand même épargner les lombaires dans le mouvement. Doucement, la main gauche vient vers l'avant et vous commencez, on n'a toujours pas bougé la jambe, à pencher le haut du corps vers l'avant. J'ai toujours pas poussé dans mon pied derrière. Je me penche, je me penche, je me penche. Et graduellement, la jambe s'allonge en poussant la cheville ou le pied derrière dans la main. Plus vous poussez fort vers l'arrière, plus vous allez porter votre poitrine et votre main gauche vers l'avant. Donc, le but, c'est de trouver le parfait balancier entre ce qui est lancé derrière et lancé devant pour rester au milieu en équilibre. Allongez la jambe au sol, étirez-vous. Étirez-vous. Si vous tombez, réessayez. 3, 2 et 1. Et on relâche. Alors, on se souvient qu'on veut aller ouvrir. On va faire la même chose de l'autre côté. On a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Pour l'équilibre, petit truc, fixez un point loin devant vous et ne lâchez plus ce point des yeux. Sur le sol, quelques pieds devant vous, c'est encore mieux. Ça pourrait être loin devant aussi si ça vous permet d'aller ouvrir un petit peu plus. Alors, récapitulons. Deux pieds collés. Ouvrez votre main à vos côtés, l'intérieur du coude vers le mur. Ici, on est barré, l'intérieur de la cheville vient dans la main. Collez les deux genoux, gardez cet alignement, étirez le bras droit vers le haut. Commencez à ouvrir la région du cœur sans même vous concentrer sur la jambe, penchez le haut du corps vers l'avant. La jambe n'a toujours pas bougé, concentrez-vous à ouvrir la région de la poitrine, ouvrir l'épaule gauche. Et graduellement, lancez la jambe gauche derrière, pressez le pied dans la cheville, le bras droit s'allonge, essayez de ne pas trop ouvrir la hanche. Étirez-vous vers l'avant et vers l'arrière, trouvez le juste milieu, allongez la jambe droite dans le sol. Si vous tombez, réessayez, pas de stress, c'est juste du yoga. 3, 2 et 1. Et redressez-vous. Les deux pieds côte à côte. Et ici, les mains au cœur, les yeux fermés. Prenez cet instant pour voir, pour constater. Qu'est-ce que la posture a créé à l'intérieur? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Quelle a été votre perception de la pose? Et souvenez-vous que le résultat est déjà chose du passé. Ici, maintenant, observez le cœur qui bat peut-être un petit peu plus vite dans la poitrine, la chaleur créée par les mouvements. Et ouvrez les yeux. Pied largeur d'un tapis de yoga vers le squat de yogi.
Les triceps pressent à l'intérieur des cuisses, les cuisses pressent sur les triceps, la colonne est longue et les épaules loin des oreilles. Évitez d'être un petit bonhomme pas de cou. En vous aidant des mains, atterrissez sur vos fessiers. Et venez vous allonger sur le sol complètement. Les talons près des fessiers. Bas du dos près du sol. Posture de la torsion du ventre. On va aller faire 1 minute de chaque côté. Les bras tombent au sol, paume des mains face au sol. Allez porter votre bassin un petit peu plus vers la gauche de votre tapis. Donc, en pressant les talons dans le sol, juste le bassin. Les épaules ne bougent pas. Ensuite, les genoux viennent vers vous. Vous pouvez garder les genoux côte à côte ou encore croiser une cuisse devant l'autre, en fait par-dessus l'autre, ou encore carrément comme dans la posture de l'aigle où est-ce qu'on voudrait vraiment refermer les hanches. Et les 2 genoux vont tomber à votre droite. Je retasse un petit peu. Les 2 genoux vont tomber à votre droite, le visage, quant à lui, se tourner à votre gauche. Et en tout temps, les 2 épaules doivent toucher le sol. C'est tentant de forcer, d'aller chercher des craquements, d'essayer d'aller plus loin. Mais laissez plutôt le temps faire son travail. Deux épaules toujours au sol et toujours une belle respiration bien calme, bien fluide. La sortie va se faire avec douceur, genou, visage au centre. Observez les sensations alors que vous transitionnez d'un côté à l'autre. Parfois, le corps réagit. On ne veut pas manquer l'occasion d'observer chacun des micro-mouvements, chacune des petites sensations. Les 2 pieds côte à côte pour aller porter le bassin, cette fois-ci, à la droite de votre tapis. Hop là! Les 2 genoux vers vous, peut-être côte à côte, peut-être cuisse droite par-dessus la cuisse gauche ou peut-être dans les pieds de l'aigle, à moins de contre-indication à cause de blessures. Faites la même chose des 2 côtés. Les 2 genoux vont tomber à votre gauche et le visage regarde à droite. Trouvez votre juste milieu et lâchez prise. 2 épaules en contact avec le sol, respire. Sortez de la pause. Visage, genoux au centre, le tout se fait doucement. Le bassin revient au centre en ligne avec le reste de la colonne vertébrale. Ça va faire du bien aussi d'aller arrondir un petit peu ce dos-là après les flexions arrière. Donc, venez porter les genoux près de vous. Bercez-vous un petit peu à droite, un petit peu à gauche d'abord, en vous assurant d'aller masser la région des lombaires sur votre tapis. Et si vous sentez que ça peut vous faire du bien, toujours libre à vous,
Je vous invite à aller porter le front vers les genoux en arrondissant le dos, le genou vers le front. Peut-être une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois. Voyez qu'est-ce qui vous fait du bien. C'est maintenant le moment de vous déposer dans la posture finale du cadavre. Le but ici est d'arriver à vraiment détendre tous les muscles du corps et à s'abandonner sur le tapis. Sentez-vous à l'aise de bouger un petit peu avant de complètement trouver votre posture idéale. Respirez. Qu'est-ce que cette séance a créé à l'intérieur? Qu'est-ce qui est présent pour vous ici maintenant? Physiquement et mentalement. Continuez de respirer sans forcer quoi que ce soit. Ne faites qu'être tout simplement contemplatif de ce que vous avez créé. Et vous pouvez vous féliciter pour ce que vous avez accompli aujourd'hui et pour avoir su prendre le temps. Je vous invite à revenir visiter cette séance éventuellement pour voir le progrès, pour voir le corps s'ouvrir à travers le temps vers des postures qui vous font sentir plus grand, plus fort. Et merci d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment. Je vous laisse poursuivre la détente si vous en avez l'occasion. Et si vous avez à retourner à votre journée, je vous en souhaite une bonne. Namaste.